Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer deux oracles qui parlent de la même chose, mais qui ne sont pas faits de la même manière. Donc nous avons l'oracle des cristaux éternels de Jad Sky, toujours aux éditions Contredire, et puis nous avons le tout nouveau, donc c'est le message des pierres de Gérald Casals et c'est aux éditions Guy Trédaniel. Alors vous voyez, les formats ne sont pas les mêmes. Nous allons voir ici ce que cela nous dit. Vous découvrirez dans ce coffret, choisi en fonction de leurs vertus curatives spécifiques. En procédant à des tirages simples ou plus complexes, vous apprendrez à vous connecter à leurs énergies par le biais des chakras qui leur sont associés. Vous pourrez ainsi recevoir leurs messages et bénéficier de leur puissante vibration. Pour l'autre, on nous dit: à travers les messages des pierres, plongez dans les tréfonds de la conscience pour y découvrir des trésors de connaissances et de sagesse. Donc voilà, ça part pas forcément de la même chose, mais on va regarder. Les cartes sous un autre aspect. Donc je vais juste les ouvrir. Alors, ici déjà on en a un petit tas. Et puis ici on en a un tout petit peu moins. Donc je vous en montre quelques-unes de Jad Sky. Vous pourrez retrouver la review. Je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Voilà. Ensuite, je vous montre quelques-unes ici. Les cartes ne sont pas dans le même format, vous voyez. Donc je vais vous présenter trois pierres que j'ai retrouvées. Il y en a plus, hein, mais bon, j'en fais que trois là. Donc un petit peu pour voir la différence dans le livret et sur la carte. Donc on a le lapis lazuli. Donc voici la carte qui est très jolie. Donc j'ai pas cette pierre malheureusement, mais je compte bientôt l'acheter. Donc alors ça va être la résolution des problèmes. Et on va nous indiquer que c'est pour le chakra du troisième œil et chakra de la gorge. Donc pour l'oracle des cristaux éternels de Jad Sky. Pour le message des pierres de Gérald Casals, donc il va nous dire: vivre dans la vérité et la sagesse dépend de la capacité à se laisser guider par le mouvement naturel de la vie. Donc là on a plus une signification par rapport à la carte. Voilà, il va nous guider, faire une sorte de guidance par rapport à la pierre. Et tandis qu'ici, on a plus ouais, la signification, donc la guidance, voilà, par rapport au problème ici. Et on va nous guider vers à quoi correspond cette carte. Donc le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Alors, on va regarder dans le petit livret ce que cela nous dit. Donc alors, si vous avez le sentiment d'être coincé ou dans une impasse,
Voir si votre vie n'est qu'une succession de problèmes, le lapis lazuli est ici pour vous aider. Tirer cette carte indique que votre environnement est sur le point de se transformer. Une énergie positive s'achemine actuellement dans votre direction. Elle vous aidera à laisser aller tout ce qui vous retient dans votre passé ou votre présent. Alors que vous lâchez progressivement prise par rapport à des événements du passé, vous commencez à ressentir cette montée d'une nouvelle énergie transformatrice. Il est dorénavant temps de vous concentrer non pas sur vos faiblesses mais sur vos forces. Vous possédez une force intérieure incroyable grâce à laquelle vous serez en mesure de surmonter toutes les épreuves. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul, vos guides spirituels, vos anges et vos proches disparus sont aussi à vos côtés pour vous soutenir. Essayez de rester positif et concentré sur vos objectifs, continuez à foncer vers vos rêves et vos espoirs. Efforcez-vous de ne pas vous laisser distraire par les énergies, les opinions ou les problèmes d'autrui. Le lapis lazuli est associé à votre chakra de la gorge. Son énergie vous aide à communiquer clairement. Il est aussi lié à votre chakra du troisième œil dans le but de renforcer votre intuition. Voilà ce que ça nous dit pour le premier oracle. Et pour le deuxième, on va nous dire quand l'être humain a commencé à s'éloigner des lois naturelles, il a instauré des règles morales pour maintenir un équilibre social. Quand la morale n'a plus été suffisante, alors il a créé des lois. Celui qui a gardé en lui le sens de l'unité et de l'harmonie respecte naturellement son environnement et tout être vivant ne connaît pas de conflit interne et n'en provoque pas à l'extérieur. De tels êtres sont des leaders naturels. S'ils sont amenés à régner sur un peuple ou à diriger les autres, ils le font avec sagesse et justice. Cependant, chacun d'entre nous a la charge de régner sur son royaume intérieur et d'agir avec sagesse et justesse. Ceci est d'autant plus important que nous avons des responsabilités familiales, professionnelles ou sociales. Pour développer ces qualités, nous devons être à l'écoute de la vie et nous laisser guider par les enseignements tels qu'elle nous offre, car elle apporte en elle cette loi naturelle d'équilibre. Donc vous voyez, ça c'est une signification par rapport à la pierre. Voilà, je vous ai montré un peu la différence entre deux pierres. Et puis je vais vous montrer pour le quartz rose. Donc alors ici, pour le quartz rose, donc vous voyez, on va avoir les mots-clés amour et chakra du cœur. Donc ça sera associé au chakra du cœur. Et pour ici, le deuxième oracle, on va nous laisser un petit texte. La terre-mère nous accueille et nous nourrit. Ayons aussi cette attitude bienveillante et protectrice envers nous-mêmes et toute forme de vie. Donc ça parle aussi un petit peu de l'amour, de la bienveillance et de la protection, qui se relie un peu. Et puis, pour l'améthyste, donc je vous laisse ces petites pierres ici. Voilà ce que ça nous dit. Donc on va être basé sur l'intuition. Et ça sera le chakra du troisième œil aussi à son tour. Et pour l'autre oracle, on va nous dire en se purifiant des énergies grossières qui le polluent, l'être humain peut accéder à la conscience, sa véritable dimension. Donc voilà, j'espère que cela vous aura fait plaisir, que je vous fasse un petit peu la différence entre les deux oracles. Comme ça, vous pouvez vous dire lequel est le mieux pour vous. Et puis, mais sachez que ce sont deux très beaux oracles. Voilà quoi, ils parlent peut-être pas de la même chose, ils ont peut-être pas les mêmes significations, mais ils sont juste sublimes à découvrir. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire face à ces oracles, me dire si vous les avez déjà ou lequel vous avez envie de vous procurer. Ça me fera très plaisir de parler avec vous, partager pourquoi pas cette vidéo afin de faire connaître ces oracles pour les gens qui ne connaissent pas. Bon, en attendant, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bonne journée.